l'humanité est marquée par des autres conflits violents et par les efforts parallèles visant à les éviter. Les nombreuses guerres successives, notamment les deux guerres mondiales, ont laissé des millions de corps sans vie, en plus des destructions massives, des privations psychologiques et des économies à roue que celles-ci ont occasionné les nombreux renversements. Le gouvernement opéré de façon souvent brutale, observé au fil des années, pouvant ainsi l'équilibre du monde et pour le temps, la paix et la sécurité de l'État. Sinon les principaux facteurs qui ont motivé la création de l'Organisation internationale comme l'ONU. Cette organisation qui représentait à celle du premier jour l'espoir d'un lendemain meilleur pour les nations du monde, grâce aux différents principes qui le gouvernent, se retrouve aujourd'hui dans une position où la capacité à atteindre son but ultime commence à être sérieusement questionnée. Membre fondateur de l'ONU et membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, qui devait en principe être un garant de la paix et de la sécurité dans le monde, se retrouve aujourd'hui dans la posture totalement opposée en attaquant des États souverains, notamment l'Ukraine, et en soutenant des régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, au mépris total des principes de démocratie et d'état de droit. En effet, c'est depuis 2014 que la Russie a clairement commencé par se montrer comme une menace réelle pour le peuple souverain d'Ukraine en annexant illégalement une partie du territoire ukrainien, la Crimée. Cela n'a pris que 8 ans à la fédération de Russie pour se décider le 24 février 2022 à attaquer de manière tout à fait injustifiée toute l'Ukraine. Fait inadmissible pour les États responsables et soucieux du maintien de la paix et de la sécurité internationale comme la France. Cette dernière ne s'est pas fait prier avant de s'engager résolument. Il y a les premiers jours du conflit opposé de l'Ukraine et du peuple ukrainien. En faisant la guerre contre un pays souverain, la Russie a délibérément décidé de violer les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Soutenir la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement venir en aide à un peuple libre, mais c'est aussi défendre le droit international et la sécurité du continent européen. La France ne reconnaît pas et ne reconnaîtra jamais l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens. Dès 2014, la France a condamné l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Le 30 septembre 2022, la France a condamné avec la grande fermeté l'annonce par le président Poutine de l'annexion illégale des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk et de partie des régions de Kherson et Zaporizhzhia au sein de la Fédération de Russie. La France ne cessera pas de dénoncer les actions de la Russie et de condamner la poursuite de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Dans le but d'accroître le prix de la guerre pour le régime russe, tout le dispositif de sanctions a été adopté par l'Union européenne. Lequel dispositif repose sur plusieurs piliers, à savoir les sanctions individuelles, les sanctions financières, les sanctions économiques et des mesures visant les campagnes de désinformation et de manipulation de l'information. Faute d'un contexte géopolitique adapté, ce n'est pas étonnant de constater que malgré les nombreuses sanctions prises à l'encontre de la Russie, l'économie de ce pays n'est pas pourtant affaiblie. En effet, depuis l'embargo européen et les sanctions du G7 sur les exploitations d'hydrocarbures russes, des tankers vieillissants et clandestins transportent l'or noir et le transportent en haute mer en destination d'Asie. D'où le but est parfois réexporté vers l'Europe une fois transformé. Des pratiques aussi opaques que risquées. La flotte fantôme qui transporte clandestinement le pétrole russe et que met en évidence l'enquête menée par le journal Le Monde représente entre 10 et 20% de la capacité totale du transport mondial. Cela permet donc de passer outre ces sanctions, y compris par le touchement de pays clés comme l'Inde.
L'étanchéité du dispositif est même compromise à la décence puisque la Russie parvient toujours à se procurer des composants électroniques indispensables pour une industrie d'armement particulièrement sollicitée par une guerre de haute intensité. Néanmoins, côté de ses partenaires, la France continuera d'apporter son aide dans les domaines humanitaires, économiques, militaires et dans la lutte contre l'impunité pour répondre aux besoins exprimés par l'Ukraine dans son combat pour sa souveraineté et son unité territoriale. En Afrique, suite au récent coup d'État survenu au Niger, la France a fait le choix de se tenir aux côtés de la CEDEAO, Organisation africaine, dont est membre nombreux de ses partenaires africains, afin bien sûr de sauver le président nigérien, séquestré depuis plusieurs semaines par une junte, soutenu par la même fédération de Russie. La France joue un rôle de premier plan dans la gestion de nombreuses crises internationales, la promotion des droits de l'homme et le respect du droit international. Ainsi, la France ne reste pas indifférente face aux événements en cours au Niger et a déjà déclaré ne pas reconnaître les autorités issues du putsch mené par le général Abdourahmane Tiani, qui considère Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, comme le seul président de la République du Niger. Paris demande le retour à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Bazoum et suspend toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Cette aide en faveur de ce pays, faisant partie des plus pauvres au monde, représentait près de 100 millions d'euros en 2021. Malgré l'ampleur de ces différentes crises qui surviennent de part et d'autre du globe, la France demeure confiante que la paix est toujours possible et que les instigateurs de cette crise retrouveront la voie de la raison. Par ailleurs, la République française juge une réforme de l'armée unie que cette dernière a tout défendu plus qu'opportune. Ainsi, la France plaide pour une réforme du Conseil de sécurité. Cette dernière défend un élargissement du Conseil de sécurité et soutient ainsi la cession à un siège permanent de certains États comme l'Allemagne, le Brésil et le Japon, ainsi qu'une présence plus importante de pays africains au Conseil de sécurité, y compris parmi les membres permanents. Cette réforme qui vise également un encadrement du recours au veto diminuera l'apparente supériorité de ces États sur l'autre et permettra de lutter efficacement contre l'impunité dont jouissent certains États comme l'application de Russie. La France croit en un monde de paix et invite chaleureusement les membres du Conseil de sécurité à agir comme cela se doit, car s'abstenir, c'est soutenir. Le professeur qui, dans le cas d'espèce, sont la Russie, et c'est d'aller militaire au pouvoir au Niger, qui nous tient à ce jour, le président Bazoum, démocratiquement élu. C'est la merci. Voilà, moi,